Bonjour à tous, je suis le frère Mathias et je voudrais bien donner mon discours à vous aujourd'hui. Je voudrais dire bien que quelles que soient les circonstances de la vie que le monde court en ce moment, n'oubliez pas que le Seigneur n'oublie jamais ses enfants parce qu'il lui-même il le dit que c'est lui qui aura besoin de lui aussi il aura besoin de lui. Mais laissez-moi vous informer qu'aujourd'hui même où je vous parle, que le coronavirus n'est rien devant Dieu. Restez ferme dans votre foi parce que nous avons reçu ces baptêmes. Parce que je vois autour de moi des chrétiens qui disent que Seigneur, pourquoi ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on retourne dans l'histoire de Jésus, on voit plusieurs circonstances qui se sont passées. Il y avait des personnes qui étaient malades à son époque, mais des personnes ont retrouvé la guérison. Frère, aujourd'hui où je parle, garde ta foi en Jésus-Christ. Reconnais que le Seigneur est Jésus-Christ. Et il faut avoir cette foi, la foi dont nous avons toujours été enseignés dans le caté, les cours que nous suivons, afin de recevoir le baptême. Parce que le baptême est l'engagement qu'on reçoit afin de savoir que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Et la foi, en un mot, comme les plus petits le définissent, la foi, c'est croire en Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Frère, aujourd'hui, je voudrais bien partager cette parole, parce que ce n'est pas le moment où le monde change pour une autre tournure que toi, tu deviens chrétien. Frère, si c'est ça, laissez-moi vous dire que le Seigneur connaît le fond de nos cœurs. Il sait que toi tu es avec lui, toi tu n'étais pas avec lui. Parce que ce corona, nous devons être unis, les prêtres, les pasteurs, nous devons être un. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a certaines divisions. Je me connecte parfois sur Facebook, j'arrive à voir des personnes qui publient que si aujourd'hui Jésus est fâché, c'est parce que ceci on fait ceci, ceci. Mais frère, quand tu dis ceci on fait ceci, tu es en train de donner un jugement, tu donnes ta position. Ce n'est pas bon. Quelles que soient les circonstances de la vie, soyons un. Les enfants de Dieu sont un. Aujourd'hui, je vous le dis, plusieurs personnes viennent dire que c'est la fin du monde. C'est vrai, mais ce que nous appelons fin du monde, selon la définition réelle de la fin du monde, la fin du monde est le moment où tu as passé sur terre et lorsque tu retournes, tu es seul et c'est la fin du monde pour toi parce que tu n'es plus de nôtre et nous sommes restés. Parce que lorsque les gens disent fin du monde, ils se disent qu'il n'y aura plus de personnes sur terre. Non, il y aura juste un changement. Nous allons partir et d'autres viendront nous remplacer. C'est ce que nous devons savoir. Je vous le dis aujourd'hui parce que plusieurs personnes sont dans la confusion. Nous avons tous la foi. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais nous essayons tous de faire la même foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses écouter les prières de tes enfants. Nous savons que nous devons dire dans nos prières. Nous devons nous unir afin que le Seigneur accepte nos prières. Les médecins, les corps, les agents, toutes les personnes qui font en sorte pour que la lutte de cette pandémie puisse être éradiquée de ce monde. Et nous prions aussi pour les pays qui sont souffrants en ce moment. Le Gabon, nous devons rester en prière pour d'autres pays. Parce que Dieu dit, nous ne devons pas être égoïstes. Frères, même lorsque j'entends des frères dire, un dimanche, lorsque je vais à l'église, j'entends des frères me dire dans les quartiers, s'il te plaît, frère Mathias, prie pour nous. Mais je dis toujours, un vrai chrétien, c'est celui qui prie pour tout le monde. Parce que nous ne devons pas être égoïstes. Nous sommes chrétiens. Si je dois prier pour mes ennemis, c'est recommandé par Dieu, le plus grand commandement au monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le Seigneur qui le dit de lui-même. Frère, aujourd'hui, changeons nos habitudes. Frère, j'implore que si j'ai dénoncé plusieurs choses que tu faisais, essaie de changer. Marche droit, frère. Dieu avec Dieu, il n'y a pas de ça à peu près. Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais carrer des prières de plusieurs personnes. Essayons de prier pour le monde. Le monde, parce que nous voyons un peu comment le monde est en train de souffrir. Parce que si nous voyons autour de nous, même le pape,
François arrive à pleurer selon la situation du monde. Frère, changeons des vies. En ce moment, il n'est pas là, on n'est pas là pour dire qu'il y a la maladie. Nous restons chrétiens parce que nous ne voulons pas mourir. C'est vrai, frère, tu es chrétien, je suis chrétien. Mais laissez-moi vous dire que si c'est notre jour, la maladie là, nous allons, là, si c'est notre jour, cette maladie même, nous allons l'attraper. Mais si ce n'est pas notre jour, nous allons échapper à cette maladie. Frères, restons fermes dans nos prières. Sachons ce que nous faisons. Sachons nos missions sur terre. Que chacun de nous puissions savoir. Frères, c'est vrai, il est dit que nous avons la foi, nous sommes les enfants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la foi ne veut pas aussi dire que lorsqu'on connaît qu'il y a telle personne a la maladie que nous craignons tous, ce n'est pas cette foi que nous avons. Nous allons vers la personne dire, bon, cette personne est malade. Je vais vers cette personne parce que j'ai la foi. Je ne veux pas tomber malade. Non, ça c'est mettre Dieu au défi. Parce que si on regarde bien l'histoire, lorsque le diable amène Jésus sur une montagne, il dit à Jésus, il est écrit que si tu tombes de la route en bas, ton pied ne va pas heurter parce que Dieu envoyera les anges pour toi. Mais laissez-moi vous dire que même Jésus avait peur. Parce que Jésus a dit, parce que ce que Jésus a dit, il ne fera pas ce que le diable demande parce que ça c'est être tenté. Pourquoi voir le mal? Pourquoi nous chrétiens voir le mal mais ne pouvons pas nous esquiver? Or le Seigneur, lorsqu'il était petit, lorsqu'il voyait que plusieurs personnes venaient vers lui et cherchaient sa mort, Jésus s'est déplacé et devenait nomade à cet instant. Sachons bien que frère, ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, mais réagissons comme le Fils de Dieu. Nous avons cette foi toujours et nous allons la garder. Bon, je vais vous laisser ce soir parce qu'il fallait quand même édifier sur certaines choses. Et Saint-Esprit, je déclare que toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo puissent recevoir l'onction. Écoute les prières de chacun de nous, Seigneur, que toute personne qui écoute cette vidéo que j'ai pu publier, enfin qu'il puisse être édifié, Seigneur, éclaire nos vies, Seigneur, la souffrance de nos vies, Seigneur, en cette période difficile où le monde court, Seigneur, j'implore ta force, ta bonté dans le corps de tout le monde, Seigneur, en particulier les pays qui sont plus atteints, à Rome, en France, en Italie, Seigneur, en particulier le Gabon. Pense de tes enfants, Seigneur, enfin que nous puissions toujours te servir, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, Seigneur, montre-nous ta face, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit, c'est le moment d'agir dans nos vies, Saint-Esprit. Oh, rhabille simplement ta volonté, hey, Saint-Esprit. Nous venons à toi encore, Seigneur, nous voulons te demander, toi qui es né de la Vierge Marie, tu as souffert sur Ponce Pilate, Seigneur, tu as été crucifié pour nous, Seigneur. C'est le moment d'agir, Seigneur. Nous voulons être à toi, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fautes que nous avons commises, Seigneur, qui t'ont poussé à te mettre en colère, Seigneur. Tu as dit dans un instant, Seigneur, pour réussir dans la vie, il faut souffrir parce que dans la mission que tu as pu faire, Seigneur, tu as souffert pour que nous puissions te livrer.